Chers frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est avec long plaisir et honneur nous rencontrons encore ce matin, le premier dimanche de l'année, pour porter le message de la parole de Dieu à vous-même. Sans plus tarder, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu que nous allons trouver dans Philippiens, chapitre 3, versets 10 à 14. Philippiens, chapitre 3, versets 10 à 14. Donc, nous n'allons pas faire toute la lecture, nous allons faire lecture pour même seulement verset 13 là et verset 14 là. Deux versets. Vous les lire tout pour même. Verset 13 dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Verset 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. The English Version. Brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. But one thing I do, forgetting what is behind and straightening toward what is ahead, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Que Dieu dans son amour infini ait béni cette portion d'écriture que nous venons de faire. May God bless His word. Sujet que nous va développer pour ce matin, il dit comme ça que nouveaux engagements pour la nouvelle année. Nouveaux engagements pour la nouvelle année. New commitment for the new year. Nouveaux engagements pour la nouvelle année. New commitment for the new year. Ces deux mots dans le sujet à nous gagnons, nouveau engagement ou bien commitment. Ces deux mots, le mot grec pour ces deux mots, c'est nis des mefsik. Ces deux mots, nouveau engagement, nis des mefsik, sont des mots grecs qui signifient un nouveau engagement, un retour total et sincère à Dieu, une rupture avec le passé pour suivre Jésus de tout son être, cœur, âme et force, impliquant le renoncement à soi-même, le fait de porter sa croix quotidiennement et une loyauté inébranlable à travers l'obéissance, l'adoration, le service et la persévérance. Those two words, new commitment, nis des mefsik, are the Greek words which mean a new commitment, a total, wholehearted turning to God, breaking from the past to follow Jesus with every part of your being, heart, soul, strength, involving self-denial, carrying your cross daily, and unwavering devotion, obedience, worship, service, and perseverance. C'est ça de sujet que m'a parlé ensemble avec vous matin. Mais juste avant que d'entrer dans ce sujet, Darmendou qui a écrit le livre de Philippiens,
who wrote the book of Philippians. Philippiens, chapitre 1er, verset 1er, identifiait l'auteur, identifiait l'apôtre Paul comme l'auteur de l'épître aux Philippiens, probablement avec l'aide de Timothée. Date de rédaction, l'épître de Philippiens a été écrit vers l'an 61 après Jésus-Christ. Objet de la rédaction, le but de la rédaction de ce livre, l'épître aux Philippiens, l'une des épîtres de Paul, écrite en prison, a été rédigée à Rome. C'est à Philippe, ville que l'apôtre a visité lors de son deuxième voyage missionnaire, selon Actes chapitre 16, verset 12, que Lydia, le geôlier de Philippe, et sa famille se sont convertis au Christ. C'est tout ça que je suis capable de livre, ça, qui relie Timothée, qui relie Philippiens, plutôt. Donc, ça que moi, je suis encore, c'est d'abord un background de sujet, moi, matin, hein, qui dit comme ça que nouveaux engagements pour la nouvelle année. New commitment for the new year. Aujourd'hui est le premier dimanche de cette nouvelle année. Nous entamons l'année 2026. Je crois que Dieu a un plan pour chacun de nous cette année. Il a tracé un chemin que nous sommes appelés à suivre et il désire que nous réussissions à atteindre le but qu'il a fixé pour nous. Alors que nous affrontons chaque jour de cette année et que nous essayons de suivre le chemin que Dieu nous indique, nous pouvons avoir l'impression de résoudre un casse-tête. Nous serons souvent confrontés à des choix difficiles pour discerner la volonté de Dieu. Nous devons peut-être changer fréquemment de direction. Parfois, nous constaterons que nous avons fait un mauvais choix et que nous nous sommes engagés dans une impasse. Dans ce cas, il nous faut faire marche arrière et recommencer et suivre la volonté de Dieu. Dieu n'est pas toujours facile. Faire la volonté de Dieu n'est pas toujours facile, mais de l'aide est toujours disponible. L'aide est toujours là pour nous-mêmes, pour aider nous. C'est nous-mêmes qui pas chercher. Dieu est toujours là pour nous aider si nous lui demandons de nous guider. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu a dit à son peuple que vous tourniez à droite ou à gauche. Suivez-le. Dieu est toujours là. Il est toujours derrière nous. Nous disons, voici le chemin. Suivez-le. Il nous suffit d'être attentifs. Je profite de cette occasion, de cette noble occasion, de cette opportunité pour vous dire bonne année 2026. May God bless you and your family. Que Dieu vous bénisse et votre famille. May God bless you and your family. Amen. Merci bien. Merci bien. Bon, bonne année. Avez-vous pris des résolutions pour la nouvelle année? Tout le monde toujours prend des résolutions pour la nouvelle année. Une résolution, qui sa résolution est? Une résolution, c'est quelque chose que l'on essaie de faire différemment qu'avant. Quoi? Aucun d'entre vous ne va pas arrêter de manger ce qui n'est pas bon pour vous. Et en plus, me fait ça, en dépit qu'on ne mange pas bon pour eux-mêmes, de manger quand même. Et qu'on est plus tard, le capé, conséquence ça. Mais cette année, 2026, nous voulons faire une résolution. La plupart des gens oublient leur résolution.
ou ne leur accorde pas assez d'importance pour les mener à bien, ou alors ils se sont tout simplement trop occupés. Il semble que beaucoup de choses aient été prévues l'année dernière. Sont pensés pour te faire dès le mois de janvier, oubliez de faire ça. Certains projets sont bons, mais seulement pour une courte période. Vous faire un première semaine, 2 semaines, 3 semaines, après ça, oubliez ça. Eh bien, comme perdre du poids, puis on doit perdre du poids parce que l'on perd du poids, ou par exemple le poids, ça permet de rester en bonne santé. Chaque fois que je perds du poids, je le reprends. Je le reprends parce que manger, ça me va de manger. Mais certaines choses sont vraiment importantes, comme celles que nous faisons pour nous rapprocher de Dieu. Et nous prenons des décisions pour nous rapprocher de Dieu, pour nous servir bon Dieu, sont décisions personnelles. Et nous avons besoin de tout effort qui est possible pour nous capables vraiment rester près de Dieu. Qui peut me dire ce que vous aimeriez faire de mieux cette année pour vous rapprocher de Dieu? Qui ça peut me faire année ça? Si je me pose une question, qui ça peut me faire année ça pour me servir bon Dieu mieux? Et ou même on peut poser quelques questions ça. Qui ça peut me faire année ça pour me servir bon Dieu mieux? Eh bien, ou besoin lire la Bible, besoin prier en pile, et besoin prier et jeûner, besoin jeûner et prier, et besoin faire des disciples, et ce qu'on appelle évangélisation. Parce que l'on fait bagage ça pour aider les autres à chercher bon Dieu, et puis capable de venir de l'autre monde. Et si vous mémorisiez un verset chaque mois, on dit chaque mois, ou bien chaque semaine, vous pouvez le faire. Cela ne fait que 12 versets par an pour une année. Et si c'est chaque semaine, c'est 52 versets par an pour une année. Eh bien, qui pense que c'est important? Pour être un bon chrétien, vous devez lire la parole de Dieu. Chaque jour, parce que Josué, dans le chapitre 1er, verset 8, il dit un bagage qui est très important, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit. Amen? Donc, c'est ça que Josué t'a fait, peuple-là, connaît. Mais si nous jetons un coup d'œil au calendrier, mon calendrier en ce moment-là, ce qu'on appelle calendar, I have with me a calendar. Dès qu'on montre au livre, mon calendar là, qui est janvier 2026, il y a 31 jours là-dedans. Je dis c'est seulement le quatrième jour, c'est dimanche, 4 janvier 2026. Ça, son calendrier, tout le monde a un calendrier sur le bureau, ben la caillou, ou bien nos officiaux. Ça permet que de contrôler pour qu'il y ait des résolutions que vous avez puis vous faites. Mais, je donne un coup d'œil au calendrier de la nouvelle année. Il est vide. Si je planifie maintenant, avant d'être trop occupé, je pourrais tenir ma résolution ou ma promesse. Parce que me occupé, c'est début année. À ma promesse à Dieu tout. Dieu a aussi des projets pour nous. Lisons un de nos versets aujourd'hui. Selon Jérémie chapitre 29, verset 11. Qui ça dit? Il dit, car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel. Dieu veut vous faire prospérer, améliorer notre relation avec lui. Il nous donne de l'espoir dans la vie. Et lorsque nous avons confiance en Jésus, un avenir au ciel avec lui. Mais, question dernière pour matin, lorsque nous avons confiance en Jésus, un avenir au ciel avec lui. Lorsque vous avez un plan pour rencontrer Jésus, pour aller dans le ciel, mais vous avez besoin de connaître que est-ce que vous croyez en lui-même? Voulez-vous faire un plan pour vous rapprocher de Dieu? Cette année, est-ce que vous avez fait ça année ça? Vous dites résolution de capron, vous avez fait plus près de Dieu, pour servir bon Dieu mieux, pour faire tout ça que bon Dieu t'a demandé pour faire.
Parce que sans lui-même, ou pas capable de faire des résolutions, ou pas capable d'aller vers l'avant. Je suis tellement heureux que Dieu ait des projets pour mon avenir, et il a des projets pour chacun d'entre vous. Chaque monde qui a, bon Dieu, a un projet pour lui-même. Faisons un plan pour rapprocher de Dieu afin d'être prêt lorsqu'il nous révélera le plan qu'il a pour nous. Il y a un plan pour chaque monde matin. Pour nous faire plan dans le calendrier, sans qu'on va le faire dans ce maintenant, dans le mois, avec les autres situations. Pensez avec Dieu. Qui ça que bon Dieu est capable de faire pour vous-même et qui plan guerre. Je vais développer pour vous 3 points très rapides comment vous pouvez aller vers l'avant pour approcher vers bon Dieu. Premièrement, avant ça, je voudrais vous suggérer que ce dont nous avons besoin, c'est qui ça? Ce n'est pas une simple résolution. Il faut comme ça. Ce n'est pas une simple résolution qu'on a besoin pour suivre bon Dieu, pour approcher auprès vers bon Dieu. Nous, qui ça nous besoin pour le nouvel an, mais d'une véritable résolution. Ce n'est pas une simple résolution, c'est une vraie résolution. Un changement profond qui peut vous permettre de devenir une nouvelle personne, épanouir, vous permettre de devenir une nouvelle personne, épanouir pour cette année 2026. Un homme au nom de Paul, l'apôtre Paul, alors qu'il était emprisonné à Rome, il était en prison, nous offre une excellente manière d'y parvenir dans l'Épître aux Philippiens. Chapitre 3, il nous propose 3 choses simples qui, nous les appliquons quotidiennement, peut nous transformer et nous rendre heureux. Montrons picture de Paul qui était en prison, il a été écrit à Rome pendant qu'il n'était pas venu. Mais l'apôtre Paul, il était en prison. Il était en prison à Rome. C'est là qu'il était en prison à Rome. Et pendant qu'il était en prison, il nous propose 3 bagages ça. Il était emprisonné à Rome. Nous offre une excellente manière d'y parvenir. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 3, il nous propose 3 choses simples. Si nous les appliquons quotidiennement, peuvent nous transformer et nous rendre heureux. Premier, ça a été proposé concernant le passé. Et 3 choses sont accessibles à la portée de tous, ce qui est vraiment formidable. C'est que si vous mettez ces choses en pratique, elle ne vous mènera pas nécessairement là où vous pensez d'avoir allé. C'est pas qu'on a besoin d'aller. C'est pas ça. Mais non. Mais, bien, plus loin encore, elle vous mènera. Elle vous mènera. C'est 3 choses. Elle vous mènera là où Dieu veut que vous alliez. Côté bon Dieu voulait que pour aller, c'est là que il y a. Mais non. Voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel ce matin? Cette décision vous mènera là où Dieu veut que vous alliez. Premièrement, vous devez accepter Jésus comme sauveur personnel. Pour venir dans l'autre monde. Pour voir même monde encore. Si vous devez faire le passé, ou pas faire encore. Ou changer. Nous sommes qui transformés. C'est premier, ça que vous avez besoin de faire dans la vie. Vous transformez et puis que vous sortez du passé. Premièrement, sortez du passé. Ou get out of the past. Sortez du passé. Get out of the past. Laissez le passé derrière vous. Laissez le passé derrière vous. Avez-vous commis des erreurs l'année dernière, 2025? Connu des échecs? Souhaitez-vous pouvoir recommencer certaines choses? Voulez-vous que la personne que vous étiez et devienne une bonne personne ce matin en acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur personnel? La première étape est simplement de l'admettre. Nous devons nous débarrasser du poids du passé que nous portons encore aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous concentrer sur votre avenir tant que vous n'avez pas oublié votre passé. Vous ne pouvez pas naviguer sur les mers du présent et
vers l'horizon du futur, si votre ancre est toujours plantée dans la boue du passé, ou pas la donne. Vous ne pouvez pas avancer si vous regardez constamment en arrière, en regardez back. Non, vous souhaitez regarder en avant. En avant. Le passé n'a pas à vous définir. Le passé n'a pas à définir pour dire qui vous êtes. Le passé n'a pas à vous dominer. Dans 2 Corinthiens 5, verset 17, dit-nous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, vous êtes une nouvelle personne. Vous devez suivre Jésus. Pour devenir une nouvelle personne, vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel. Et forget about the past. Get out of the past. Le passé n'a pas à vous détruire. Il y a beaucoup de choses dans votre passé que nous devons nous efforcer d'oublier. Selon Matthieu 11, verset 28, qui ça dit nous? Il dit comme ça que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Come to me. All you, who you are. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Matthew chapter 11, verse 28. This morning, brothers and sisters, quel que soit charge ou t'a porté dans le passé, mesure pour rejeter, et puis servir mon Dieu et penser à venir. Come to me, dit Jesus. Et puis là-bas au repos. He will give you rest. Ou bien repos. Donc, deuxième bagage que tu as besoin, c'est profiter du présent. Vivre l'instant présent. Embrace the present or live in the now. Pas dans le passé. Une fois que vous aurez mis votre passé à sa place, c'est-à-dire que dans le rétroviseur, vous pourriez mettre le présent à sa place sur le pare-brise. Savez-vous quel est le jour le plus important de votre vie? C'est aujourd'hui. C'est ce matin. Ce matin. This Sunday. Donc, on va accepter Jésus comme votre sauveur personnel. Car c'est le seul jour que vous ayez. Parce que Hébreux 13, verset 8 dit nous, Jésus est le même aujourd'hui et demain. Matthieu 6, verset 34 dit nous également, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura ses propres inquiétudes. À chaque fois, ou à chaque jour, suffit sa peine. Profitez du présent. Embrace the present. Happy New Year. On a dit Happy New Year, dit Mabdou, Happy New You. Happy New You. Mabdou Happy New Year, non? Mabdou Happy New You. Son l'autre mounouye. Vous souhaitez voir un nouveau vous épanoui. Vous souhaitez de voir un nouveau you épanoui chaque jour. Que vous soyez au travail ou en train de vous divertir, que vous soyez au bureau ou à la salle de sport, faites-vous un seul objectif, orienter les gens vers Jésus, évangélisation, et les inspirer à vivre une vie consacrée à Jésus dès aujourd'hui. C'est ça nous relève que évangélisation. Go and make disciples. En apprenant à mieux connaître Jésus, en grandissant en Jésus et en le manifestant plus clairement. Puissons-nous nous concentrer uniquement sur aujourd'hui, tandis que nous le servons et grandissons en lui. Selon Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle.
N'oubliez pas, Matthieu chapitre 28, verset 19 et 20, comme nous te dit que ce sont des bagages qu'on va faire pour capable bien faire évangélisation, pour capable bien pour faire pour la prière, pour faire la lecture, pour jeûner et prier, également besoin de faire disciples, ou besoin de faire disciples. Matthew chapter 28 verses 19 and 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. En ce premier dimanche de l'année, voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel ce matin? Do you want to accept Jesus as your personal savior? Brothers and sisters, the third bagage que vous avez besoin de faire, c'est considérer l'avenir. Examiner l'avenir. Consider the future. Examine the future. La vérité est que le passé nous prépare à aujourd'hui. Mais nous devons penser avec le passé. Mais aujourd'hui nous prépare aussi pour demain. Aujourd'hui, nous prépare aussi à demain. En regardant vers l'avenir, Paul répète une phrase à 2 reprises dans ce passage. Philippiens chapitre 3, verset 14 à 16. Il dit au verset 12 et 14, je poursuis ma course. Wow! Je poursuis ma course. Nous vivons dans le présent. Nous devons vivre comme si demain n'existait pas. Mais nous devons aussi vivre de manière à être prêts s'il arrive. Vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais Paul parle en réalité d'un athlète. Il y a un monde qui fait sport, qui a participé dans une course. Il décrit une course car c'est ce qui est la vie. Ce que Paul nous rappelle, c'est que aussi sombre que puisse paraître l'avenir, aussi difficile que soient nos circonstances, aussi décourageantes que puissent être les choses, nous devons persévérer. Nous devons persévérer. Nous devons persévérer dans la prière. Hébreux 10, verset 36 dit-nous, car nous avons besoin de qui ça? De persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Ça veut dire que nous devons continuer à courir. C'est nos courses nouées. Nous nos combats. Nous devons continuer à courir. Nous ne devons pas nous laisser décourager. Nous ne pouvons pas nous égarer. Nous ne devons pas nous laisser distraire. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58, il dit nous, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Brothers and sisters, est-ce qu'on partage mais faut une nouvelle décision à ça? Mettez bon Dieu pour approcher bon Dieu, approcher au plus près de bon Dieu, mettez plus près par rapport à ça que le demande pour faire. Lorsque chaque coureur commence une course, il sert toujours à se trouver la ligne d'arrivée et à quoi elle ressemble. Il y a une chose qu'il sait qu'il ne peut pas arrêter de faire, c'est courir. Je l'ai déjà dit et je le répète, je ne trouve pas la retraite dans la Bible. Moi, je ne retraite, il y a plus de monde qui prend retraite. Je ne dis pas qu'il est mal de prendre sa retraite d'un emploi que l'on a occupé par le passé, son problème. Non. Mais tant que nous avons un souffle de vie, tant que nous vivons, tant que nous pouvons mourir,
Donc, bon Dieu vous fait appel à nous-mêmes. Dieu a une tâche à nous confier pour l'avenir. C'est qui ça l'est? Il y a un travail que nous devrions jamais abandonner. Travailler dans l'église. Nous qui acceptons Jésus, mais travailler dans l'église. Travailler avec le peuple de Dieu et de travailler pour la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'on va jamais t'arrêter dans le travail de Dieu. D'autant que vous vivant, sous quoi dans lui-même, vous supposez continuer à faire travailler, faire appel avec les autres, qui reconnaissent bon Dieu. Moun qui dit retard dans le travail bon Dieu, ils vont reconnaître bon Dieu. Parce que beaucoup de gens font un travail pour bon Dieu. Et comme conclusion ce matin, ça que je vais m'importer pour vous-même, même dans un manteau, mon picture pour vous-même, Jésus est mort sur la croix, dans un manteau picture ça. Il était mort sur la croix. Pour moi, je suis avec vous. Pour te battre la vie. Je te tuer. Je te mettre sous croix ça. Sans te verser. Je te maltraiter. Voulez-vous accepter Jésus comme votre sauveur personnel ce matin? C'est ça que vous te fait. Et quand on l'a picture encore, il te ressuscité. Tu mets dans le tombeau ça. Il te ressuscité. Il te porte la vie pour nous-mêmes. Est-ce que vous pouvez accepter le matin pour votre sauveur personnel? Quel aspect de votre passé avez-vous du mal à oublier? Qu'est-ce qui vous empêche de tourner la page? N'oubliez pas, Jésus died for you. Don't forget, Jesus died for you. Il mourut pour moi-même, il mourut pour vous-même. Avez-vous tendance à vous concentrer davantage sur le passé ou l'avenir? Comment cette vocalisation vous freine-t-elle? N'oubliez pas 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Péché capable rouge comme pour cramoisi. Ce matin, tu confessez péché. Ou accepter Jésus comme votre personnel, comme votre sauveur personnel, m'assurez-vous à venir dans l'autre monde. Y a-t-il quelque chose concernant l'avenir sur lequel vous vous concentrez trop alors que vous ne pouvez pas y remédier aujourd'hui? Remettez-vous cette préoccupation entre les mains du Seigneur par la prière. Pour qu'on venir un chrétien fervent, pour qu'on venir un monde qui a servi bon Dieu à tout cœur, vous besoin chercher lui d'abord, parce que c'est lui-même seulement qui a barré la vie. Pas oublier le sujet pour ce matin, en ce beau dimanche de janvier, le premier dimanche du mois de janvier, c'est que nouveaux engagements pour la nouvelle année. Chers frères et sœurs et amis dans le ciel, une fois de plus, bonne année 2026. Alors, m'dadou Happy New Year, m'abdou Happy New You. Happy New You. Au lieu de Happy New Year, m'dou Happy New You this morning, en acceptant Jésus-Christ comme votre sauveur personnel pour venir en l'autre monde. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. May God bless you. Have a good Sunday. Bye bye. Thank you. Thank you.